Donc, quand on va au Ghana, il y a ce genre de situation aussi qui arrive. Mais le Seigneur permet que ces personnes-là, en tout cas, deviennent grandes. Donc la maman dont elle a rendu le témoignage tout à l'heure est passée par cette situation-là, mais aujourd'hui, ces enfants, certains sont en Amérique, il y a d'autres qui travaillent, en tout cas qui sont bien, qui sont intégrés. Donc aujourd'hui, le Seigneur va passer parfois pour permettre à toute sa famille de connaître le Seigneur. Donc que son cœur s'appelle. Parce que le Seigneur qui t'a appelé, c'est le Dieu de qui? Ce matin, si je suis ici, je remercie le Seigneur, grandement, pour sa protection, pour les bienfaits qu'il nous a accordés. On souffrait d'une maladie quelconque, mais le Seigneur n'a pas permis que nous mourions. Et nous il a posé sa main sur nous. Dans tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé. Le juste vivra par la foi. Voilà, mais le malheur atteindra souvent le juste, mais le Seigneur va l'en retirer. Les eaux, Dieu va protéger ton dos. Donc le Seigneur va protéger tes dos. Et il ne permettra à aucun de tes os de se casser, de se briser. Donc ce matin, si je suis ici, mon cœur est réjoui. Et cette réjouissance-là, je la donne au Seigneur. Aujourd'hui, ça fait 1 an juste que nous sommes arrivés au Sénégal. Donc, quand je regarde voilà, l'amitié et la fraternité dans l'église, la prière que donc vous priez pour nous dans l'église. Donc ce matin, quand je regarde toutes ces choses-là, je ne suis pas Amen. Donc le Seigneur nous a fait grâce. Et notre papa Junior aussi, le Seigneur a ajouté 1 an sur son salut. Donc on ne comprend pas vraiment le français, mais le Seigneur permet que maintenant ça peut aller. Donc ce qui me fait plaisir, c'est que dans ces 2 jours-là, quand on parle en Suisse, il peut interpréter en français, il peut interpréter en donc je sais que Junior, il va comprendre le français et il va m'enseigner un peu. Donc, si je me tiens ici, pour ce que le Seigneur a fait pour moi, je tiens cette enveloppe. Je remercie le Seigneur pour, dans toutes les voies, dans tout ce qu'il a fait. Ceux qui sont venus hier, là, ceux qui étaient là hier, ceux qui étaient là hier, que le Seigneur te bénisse aussi parce que tu as fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le programme a un peu changé parce qu'on avait besoin de prier. Donc quand je vais finir la parole, nous allons faire une petite adoration pour ajouter.
Je sais que tous les défis de nos cœurs, le Seigneur a déjà réalisé ça. Et tout ce qu'il a dit, il va le faire. Donc nous allons lire la parole ce matin. Dans Psaume 30, verset 5. Psaume 30, verset 5. Si quelqu'un ouvert, il peut le lire. Je lis le 30e psaume, le verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. For his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Ah, yes. En français, c'est le verset 6. En français, c'est le verset 6. Donc, en français, le verset 6 dit, car sa colère est là. For his anger is but for a moment, his favor for life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Voilà, donc en français, quand l'anglais est au chapitre 5, souvent en français c'est le verset 6. Voilà. Donc, dans notre version, c'est le verset 6. Je lis le verset 6. Il dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Amen. Amen. Nous allons lire également 2 Rois, le chapitre 7, verset 2 Rois 7, 1 à 2. Second Kings chapter 7, verse 1 and 2. Then Elisha said, hear the word of the Lord, thus says the Lord. Tomorrow about this time a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord will make windows in heaven, could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Amen. Amen. Alléluia. 2 Rois chapitre 7, 1 à 2. Si quelqu'un est l'envers. 2 Rois chapitre 7, du 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, moi, je m'en mets à sa femme, le ministère. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est la foi. Nous devons avoir la foi dans le Seigneur. Quand nous lisons ces versets, 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Et il parle des Samaritains. Donc la Bible dit qu'il est arrivé un moment où il y avait des troubles sur la terre. Et même la nourriture, pour trouver de la nourriture, c'était difficile. Et ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Et un jour, un homme de Dieu du nom d'Élisée, il a prophétisé.
Et il a dit au peuple. Le lendemain, la nourriture va abonder dans le pays. Donc si on arrive ici, c'est la nourriture, c'est comme on fait le chef. Donc si on veut assimiler cela au Sénégal, si on veut aller dans ce temps-là, même pour avoir les ingrédients pour faire le chef, même on n'en trouvera pas. Donc nos enfants aussi auront faim, tout ça, mais on ne pourra rien faire. Ils n'auront pas de la nourriture pour manger. Donc en tant qu'homme même, homme marié, tu n'as même pas l'argent de la cocotte pour dormir à ta femme. Et il y avait en tout cas des discordes dans le pays. Et c'est en ce temps-là que l'homme de Dieu, Élisée, a prophétisé. Et il a dit le lendemain. Il va permettre que les ingrédients pour faire le chef va abonder au Sénégal. Donc la nourriture va tellement abonder que la chose qu'on achète à 1000 francs, on va l'acheter à 5 francs. Donc la nourriture va tellement abonder que même les indigents vont pouvoir en acheter. Notre Dieu que nous adorons, il est grand. Donc lorsque notre Dieu est en train de donner cette nouvelle, donc il y a un premier ministre qui était dans ce pays-là. Et lorsque le nom de Dieu prophétisait et qu'il a dit le lendemain la nourriture va abonder, il n'a pas cru, ce ministre-là n'a pas cru. Il ne pouvait pas croire que cela pouvait arriver. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit, la nourriture là, ça va venir, mais toi tu n'en auras pas pour manger. Ce matin, Dieu peut tout faire. Nous sommes venus au devant d'un Dieu qui peut tout faire. Ce matin, nous avons prié, nous avons dit beaucoup de choses au Seigneur. Donc, soyons sûrs que le Seigneur qui est bénéfique, il a écouté nos prières. Et toutes nos requêtes, il les a prises. Donc ce matin, je veux que ta foi grandisse un peu. Donc, comme notre sœur rendait son témoignage, quand elle a connu le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'elle a abandonnées. Elle est passée par beaucoup de choses. Donc c'est comme quand dans le cas du diable, il peut faire de toi ce qu'il veut. Donc une fois j'ai dit cela, il y a un jeune homme qui partait à l'école et son oncle a dit qu'il voulait partir à l'école pour devenir quelqu'un, genre travailler demain. Et son oncle a dit, toi tu vas travailler demain et tu vas devenir comme moi. Jamais, je vais te rendre fou. Donc effectivement, il a rendu le jeune homme fou. Donc son oncle l'a envoyé chez les féticheurs. Pourquoi on lui parle des médicaments?
Donc, quand il a envoyé sur le péticheur, vous savez, chez le péticheur, il y a des motions vraiment dégueulasses, je vais dire ainsi, des choses vraiment qu'on ne peut pas consommer. Mais toutes ces choses-là, il a fait la potion et il devait donner aux jeunes pour boire. Donc, quand il a fait cette potion-là, le jeune homme devait boire, mais c'était tellement dégueulasse, mais il s'est efforcé, il a bu avec vraiment des prétextes. Et en ce moment-là, il y avait un pentecôtiste qui évangélisait. Donc, pendant que cet homme-là évangélisait, lui, il était fou, mais il pouvait quand même entendre ce qui s'est passé. Quand il est arrivé à son endroit, donc il a dit, voilà, toi qui es chargé, et toi qui as un fardeau sur ton dos, viens au-devant de moi. Parce que pour moi, ma charge n'est pas grande en tout cas. Alléluia. Donc par exemple, Dieu, le jeune homme a effectué le pas. Donc, le fardeau avec lequel il est parti, quand on l'avait rendu fou là, par la grâce de Dieu, donc nous sommes au Sénégal ici, un jour il va venir et il va rendre son témoignage ici au Sénégal. Quand on regarde sa femme aussi qui est à ses côtés, vraiment c'est pas une mince affaire. Donc il a vraiment marié une femme spéciale. Donc le Seigneur, lorsqu'il te donne quelque chose, il te donne ça une bonne fois pour tout. Tu as beaucoup pleuré. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu as prié le Seigneur et il faut que le Seigneur ne sera pas le faire pour toi. Ce matin, le Seigneur me charge et te dit d'avoir une toute petite foi. Et si tu as cette foi-là, selon laquelle le Seigneur peut tout faire, ce qu'il a fait pour les Samaritains, il est passé par Élie pour le faire. Et le lendemain, la nourriture a abondé dans tout le pays. Le Seigneur, donc toutes choses lui appartiennent. Il va ouvrir une telle porte pour toi. Et tout ce dont tu as besoin va t'appartenir. Et ce matin, elle a foi que le Seigneur peut tout faire. Par moments, nous manquons de moi. Donc souvent nous sommes des chrétiens, mais c'est ce que nous voulons que nous faisons. Donc souvent il y a des personnes, quand on dit à prier ici, ils vont le prier en prière. Donc il y a une maman, prière, elle vient ici, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi jusqu'à que son mariage se gâte. Donc, dans le Seigneur, il faut utiliser sa sagesse, la raison. Donc, souvent, quand dans notre mariage, les choses ne vont pas, c'est par rapport à notre propre vie, notre manière de nous comporter. Les femmes aiment les hommes.
Les hommes même font les... C'est comme le bébé. Donc les hommes aiment pour les cajoles. Alléluia. Donc souvent tu vois que ton mari, il est découragé. Il est calme, il est assis là. Le travail est gâté. Il n'a pas de travail. Donc toi, en tant que femme, tu es certainement fâché parce que ton mari ne travaille pas. Tu vas lui dire, hé mon mari, sois calme parce que le Seigneur va ouvrir une porte du travail pour toi. Tu ne vas pas dire ainsi. Et tu vas le faire souffrir autant. Donc, dans cette souffrance-là, c'est maintenant toi tu vas venir quitter tout ce que tu dois acheter pour le marché. Donc, parce que le mari ne travaille pas, donc toi, tu es élevé dans la maison. Donc, c'est la terre que le Seigneur ait pitié de nous. Donc, parce que le mari n'a pas d'argent, toi tu quittes, tu vas ici, tu le laisses à la maison. Donc, toi, en tant que femme, tu laisses ton mari à la maison et chaque semaine, c'est toi qui va dans telle prière, tu vas dans telle prière. Mais qui est-ce qui va s'occuper de ta maison? Donc, quand le Seigneur va faire grâce aussi, quand tu vas le dîner, il y a quelqu'un qui est déjà posé. Amen. Parce que le Seigneur a pitié de nous. Et que le Seigneur ouvre notre Dieu sur des petits détails. Et sur la voie que nous devons emprunter. Donc, souvent quand tu dors, tes pensées sont troublées. Quand on lit Psaume 30, verset 5. Donc, quand tu dans ton sommeil même, c'est le trouble en tout cas. Mais quand le matin va arriver, la joie va arriver. Donc, c'est qui ce parfois qui passe aujourd'hui là, demain, ça ne va plus arriver. Ce que tu vois aujourd'hui, demain, tu ne le verras plus. Donc, il y a des personnes, des femmes, on a voulu les marier. Elles veulent un mari qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent. Alors que peut-être c'est celui qui a assis ici, il n'a rien. C'est lui que le Seigneur a dit c'est son mari. Voilà. Donc, quand vous deux, vous souffrez pour gagner votre argent, c'est l'idéal. Donc, par moment, c'est notre manque d'humilité dans le mariage qui fait que nous perdons notre foyer. Donc, il y a des preuves dans l'église à mon fond. Il a maigri, il a rien. Alléluia. Le Seigneur a fait grâce. En novembre, nous allons faire une semaine de mouvement des femmes. Et ça va vraiment être brillant. Donc, mon mari, le mari que j'ai épousé, avant de se marier, il était vraiment mince, comme moi.
Donc, même si le mariage ne se fait donc, en tant que jeune chrétien, il passait son temps à prier quand il rentrait à la maison, il venait juste éduquer et il dormait. Donc, si on te demande même de prendre ce jeune homme-là cadeau, un jeune homme zélé, qui prie le Seigneur, tout ça. Mais quand on s'est marié, le Seigneur nous a donné 4 enfants. Par la grâce du Seigneur, la première, on a 28 ans. Mais ça fait 28 ans qu'on est marié. Ça fait 28 ans qu'ils sont dans le par ta grâce. Quand on se mariait, on n'avait pas d'argent. Parce que le Seigneur avait mis ses regards sur nous. Il nous a ouvert la porte pour aller en Afrique du Sud. Et puis, deuxièmement aussi, nous sommes allés aux États-Unis. Donc, moi, le Seigneur a permis que j'aille 2 fois aux États-Unis. Donc, par moment, il faut bien que nous ayons la foi. De sorte que s'il y a quelque chose devant nous, nous devons avoir la foi que cette chose-là, ça va aller. Et si nous avons une telle foi, tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur va le faire pour nous. Le Seigneur connaît le début et la fin. Il sait ce qui est bon pour toi, il doit faire. Si le Seigneur sait que tu dois te marier, il va te gratifier. Si cela ne peut pas arriver, sois serein dans la foi. Donc, ce n'est pas comme si les gens sont dehors. Tu es avec une femme ici, tu es avec le Seigneur ici, voilà, un pied dedans, un pied dehors. Comme Élisée a prophétisé, le peuple. Donc quand il a fait cette prophétie-là, il y a beaucoup de personnes en Samarie qui ne pouvaient même pas penser que cela pouvait arriver. Donc le Seigneur, la Bible dit que le lendemain, la nourriture a abondé dans le pays, a dépassé la compréhension des gens. Le Seigneur va ouvrir une porte. Donc ce matin, j'aimerais que tu aies la foi que le Seigneur peut faire toutes choses. Donc si nous acceptons que le Seigneur est un Dieu véridique, on ne sera jamais confus. Donc ce matin, que le Seigneur mette sa parole pour nous. Amen. Amen.
Tout ce que nous avons demandé au Seigneur, toutes nos prières, toutes nos requêtes,